Dans ce journal, nous parlerons des résultats du premier tour du baccalauréat 2019 qui sont tombés ce samedi dans les différents centres d'examen de Libreville. Et puis, le Gabon signe 3 nouveaux accords, un avec l'État du Niger, les 2 autres avec l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon Première. C'est ce samedi en milieu de journée que les résultats du premier tour du baccalauréat 2019 sont tombés dans les différents centres d'examen de Libreville. Linda Nyumba Mungengi et Jean de Dieu Mambundu ont sillonné le lycée Jean-Hilaire Obam et Jean-Baptiste Obiang-Etougué, suivant l'ambiance qui a prévalu. Joie et tristesse, 2 sentiments pourtant opposés, mais que l'on pouvait voir s'entremêler dans ces centres d'examen qui ont accueilli une partie des candidats des séries A1. Ici, les admis et admissibles ont à l'appel de leur nom poussé des cris de joie, dansé et sauté dans les bras de leurs proches. Ma mère sera très fière de moi. Et c'est qu'elle attendait au fait. Avec une moyenne de 12, vraiment, je vais alléger la tâche. J'ai eu le bac d'office avec 12. Seigneur, merci. Seigneur, merci le Seigneur, remercie le Seigneur, tout c'est pour lui, tout c'est grâce à lui, merci Dieu, merci Seigneur. Les candidats ajournés sont restés silencieux et dans la détresse impossible de leur arracher un mot. Sur un total de 572 candidats présentés au centre du lycée Jean-Hilaire Obam-Eyégué, 192 ont été proclamés admis et 235 admissibles. En gros, les résultats sont moyens. Premier du centre à 13,87. À des kilomètres de là, précisément au centre du lycée Jean-Baptiste Obiang-Etougué, on parle plutôt de 297 admis d'office et 474 admissibles sur 986 candidats enregistrés. Tout de même satisfait par rapport à l'organisation, indépendamment du fait que les centres de correction ont été délocalisés, ce qui nous a donné un peu plus de travail et beaucoup plus d'ardeur. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait, je pense, un bilan satisfaisant, même s'il reste quand même à améliorer. Fini donc le stress et les nuits blanches pour les admis d'office, mais pas pour les admissibles, eux qui sont ce week-end appelés à consulter leur relevé de notes et choisir 2 matières pour passer le second tour de l'examen dès lundi. Linda Nyumba Mungengi et Jean de Dieu Mambundu nous proposent des réactions des admis au baccalauréat 2019. Nous écoutons. Nos parents, nos enseignants nous ont aidés à parvenir à avoir cet examen. Vraiment, je remercie Dieu. Je suis mère de 7 enfants. Mes 7 enfants sont bacheliers aujourd'hui, tous les 7. Vraiment, je rends grâce à Dieu. je suis dans la joie, mon fils a eu le bac. Ma joie, c'est pas seulement pour mon fils, mais pour tous les fils du pays. Je remercie le Seigneur. Ça a été, Dieu merci, l'émotion était trop forte. Il y a eu le support de la famille, les épreuves étaient abordables. Merci encore le Seigneur pour ce bac, car c'était difficile. Mais ce qui s'est accompli, c'est accompli. Et on n'a pas travaillé pour hier. Merci à mes parents parce qu'ils m'ont toujours forcé dans les études. Merci à Merci à la famille, aux parents, à Dieu. Merci à tout le monde. Le bac, c'est comme un saut en longueur. Tout se prépare depuis l'élan. Si l'élan était raté, c'est que le saut va être raté. Et si le saut est raté, c'est que demain, vous allez reprendre, essayer de faire un meilleur élan. Car la vie ne s'arrête pas rien qu'au bac. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, on a bien composé. Et je suis vraiment très heureux, quoi. Même si c'est admissible, j'espère qu'au prochain tour, serait vraiment très bon pour moi. Le premier tour du baccalauréat 2019 donne à l'échelle nationale 5 697 admis, soit 25% de réussite, avec une participation de 22 878 apprenants et 10 873 admissibles, soit 48%. Nous vous proposons la réaction du directeur général des examens et concours. Propos recueillis par Messageria Ngobam sur les images de Victor Mundunga.
Ce qu'on retient de manière globale, et c'est un élément à souligner véritablement, c'est le fait d'une progression en termes de résultats sur l'édition 2019. Parce que pour ce qui est de l'édition 2018, nous en étions à globalement 17% d'admis au premier tour. Alors qu'à l'heure qu'il est, toutes les données étant en nos possessions au plan national, nous en sommes à 25% d'admis au premier tour. Il faut considérer que c'est une première, dans la mesure où, même quand il y a progression, ce n'est jamais au-delà de 2%. Là, nous avons, quand on regarde bien, près de 8% de progression en deux sessions différentes. Il y a certainement des analyses à faire. Moi, sur disons à chaud, on peut considérer que c'est certainement lié à la constance des apprentissages, sans aucune rupture. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas eu de grève en tant que telle. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des soubresauts liés à l'âge d'obtention de la bourse de ces candidats dont beaucoup sont déclarés admis présentement. Mais le gouvernement avait eu la sagesse de suspendre les cours pour le retour de la sérénité. Donc il n'y avait pas eu une véritable rupture. On peut considérer que l'année s'est déroulée en continu. Et le résultat en est la progression dont je parlais tout à l'heure. Journal, nous parlons également du 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain à Niamey, un sommet dédié à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les enjeux avec Eric Hervé Mouélé-Mouélé. Mettre les 55 pays du continent autour d'une même table pour faire aboutir un accord sur la zone de libre-échange continentale africaine n'était pas gagné d'avance. Le quorum de ratification de 22 États pour son entrée en vigueur ayant été atteint, la 12e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacrée à la SLECA, est un tournant décisif. D'autant qu'elle va procéder au lancement des instruments opérationnels de ce gigantesque marché de 1,3 milliard de consommateurs censé débloquer l'intégration de l'Afrique. Il va s'agir concrètement au cours de ces assises pour les dirigeants africains de négocier la règle d'origine, à savoir des critères permettant de déterminer le pays d'origine des produits mis en circulation. Car pour bénéficier de l'exemption des taxes, un produit devra être fabriqué avec des intrants africains, à une proportion encore inconnue. Un sujet complexe, car la plupart des pays africains ayant bâti leur tissu industriel sur des zones économiques spéciales en conférant des incitations à exonération. C'est le cas du Gabon. Une question qui revêt un caractère très politique du fait des fortes divergences entre les États. Autre point de négociation, les concessions tarifaires, le démantèlement des obstacles non tarifaires, le paiement électronique transfrontalier. Projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, la SLECA vise pour objectif ultime de rassembler les 55 pays africains qui regorgent d'énormes potentialités naturelles et humaines, mais dont les populations pâtissent souvent de leur misère et la pauvreté, du fait notamment des barrières géographiques et douanières. Et justement présent à Niamey pour prendre part demain au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères gabonais a mis à profit ce séjour à travers la signature de 3 accords. Le compte rendu avec Eric Mouélé-Mouélé. Il s'agit avec l'État du Niger d'un accord d'exemption de visa pour les ressortissants gabonais et nigériens détenteurs d'un passeport diplomatique ou de service. C'est un accord qui a été signé, un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service. Vous savez que le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a engagé le pays sur une stratégie d'ouverture. Il faut ouvrir le pays, mais aussi permettre aux Gabonais de voyager de par le monde en passant par les frontières sans forcément devoir présenter un visa. Avec l'institution panafricaine, le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilebidze, a signé un accord portant entraide transfrontalière pour le règlement des conflits entre les États. Cet accord porte sur la question des rapports de bon voisinage, faire en sorte que les États africains apprennent à régler leurs problèmes par le consensus, par la discussion, par les ententes. L'autre accord porte sur la protection de l'enfance, des personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Un certain nombre d'instruments juridiques manquaient à notre pays.
l'Union africaine a mis en place un certain nombre d'organismes et de commissions. Il en est ainsi de la question de la Commission des droits de l'homme et des peuples. Cette commission a un certain nombre d'instruments juridiques liés à la protection de l'enfance, à la protection des personnes âgées. Ces instruments étaient attendus par le gouvernement gabonais, notamment par le ministère en charge des Affaires sociales. Et donc nous avons signé ces instruments qui donnent désormais au Gabon toute l'attitude d'agir et d'agir dans un contexte où il est protégé par une convention, par un instrument juridique international. Le prochain dossier coché dans l'agenda du ministre des Affaires étrangères est l'aboutissement de la réforme institutionnelle de la CAC dont le Gabon assure la présidence. Au Gabon, plus précisément à Franceville, où la cérémonie de remise de galons et attestation de fin de formation à plusieurs agents des forces de police et de cette localité, une cérémonie qui a eu lieu en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur Éloi Nzondo. Le reportage est de Jacob Mukwangi. Quand je pense à mon passé, à tout ce que j'ai traversé, je me genoue à terre pour rendre gloire à Dieu. 4 lieutenants et 2 brigadiers chefs-majors nouvellement promus se sont pliés à cet exercice, place d'armes du commissariat central de police de Franceville, en présence d'un aéropage de personnalités en tête desquelles le gouverneur du Haut-Ogooué, Éloi Nzondo, avec à ses côtés le président du conseil municipal de Franceville, Joachim Lekogo. Une seule prise de parole, celle du directeur régional des polices urbaines, lieutenant-colonel Jean-Louis Moubéi-Mouélé, qui a rappelé tout le sens profond de cette cérémonie. Voilà d'aujourd'hui devant l'estrade pour arborer vos galons, vos nouveaux galons. C'est un signe d'encouragement et surtout un signe de travail bien fait pendant tout le temps que vous avez passé aux différents grades. C'est à la preuve à suffisance. Vous avez fait preuve d'abnégation et de probité morale. Vous avez aujourd'hui mérité la confiance du haut commandement pour que aujourd'hui vous soyez élevés à ces grades-là. Il m'aimerait bien, en tant que directeur régional des polices urbaines, de vous féliciter, de faire en sorte que vous fassiez encore plus pour le meilleur de vous-même et que vous puissiez mériter encore la confiance, comme je le disais, du haut commandement. Non moins important, la remise des attestations à 5 agents qui venaient d'être formés dans le domaine informatique. Bénédiction des épaulettes, pas de danse, accolade. Hommage a été rendu au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour ces beaux et jolis cadeaux. Et du côté d'OIM, les travaux de la fibre optique sont effectifs au grand bonheur des habitants et autres professionnels. Le reportage des jeunes Ekogaono. Les inquiétudes des autorités locales en matière de la sauvegarde environnementale relative aux travaux dont le Wolentem dépose la fibre optique phase complémentaire ne sont que passagères. Le chef de mission de supervision des dits travaux rassure. On est là plus précisément pour voir dans quelle mesure les travaux s'exécutent conformément au contrat, notamment pour ce qui concerne l'emploi de la main-d'œuvre locale, ce qui concerne la sécurité sur le chantier, la signalisation du chantier, l'ouverture et la fermeture des tranchées, le dépôt des déblais sur la voie publique, le repli du chantier, l'entretien des installations de chantier, etc., etc. Pendant ce temps, la jeunesse oyemoise remercie le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour la concrétisation en acte de ce projet CAP4. Aujourd'hui, nos administrations et les différents établissements vont désormais accueillir l'Internet haut débit. Donc, moi, en tant que jeune de la commune de Yem, je parle ici au nom de toute la jeunesse. La jeunesse wolentemoise remercie le président de la République pour cette initiative. Au moins, les jeunes auront la possibilité de se connecter, quel que soit l'endroit à OIM. Et vraiment, c'est vraiment une initiative louable. La promesse faite par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de doter les établissements scolaires du secondaire des salles de classe multimédia suscite déjà des appétits dans le Nord Gabon.
À Libreville, les porteurs de projets de l'incubateur ENAV Entreprendre Autrement étaient face à un jury de praticiens en banque, assurance et coaching, une simulation de levée de fonds qui vise à doter les bénéficiaires de ce programme gratuit les outils en termes de constitution du capital social de l'entreprise pendant sa phase de lancement. Belin Bekita et Medarengue nous en disent un peu plus. Entreprendre Autrement est un programme d'accompagnement et de formation en entrepreneuriat destiné aux porteurs de projets. Aujourd'hui, l'exercice constitué à mettre les incubés dans une situation de levée de fonds constituant leur capital en période de démarrage ou d'élargissement des portefeuilles d'activité. Notre projet, c'est la production de jus de bissap naturel, sans arôme artificiel et avec le produit du terroir. La particularité, c'est que Ovais se veut être des boissons produites de manière hygiénique parce qu'on sait que le cassab est facile à recycler et ça limite en fait le risque de contamination bactérienne et tout. 10 projets sont passés devant un jury de praticiens dans l'optique de défendre la viabilité et la faisabilité des projets. Nous faisons une démo pour mettre nos incubés face à la réalité. Ils ont des projets qui sont parfois très intéressants, mais comment arriver à convaincre les investisseurs pour qu'ils puissent, bien entendu, financer leurs projets. L'incubateur ENO Entreprendre Autrement vise à susciter l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes Gabonais. Notre rencontre, c'est que nous sommes dans un exercice de démodé. En français facile, nous parlons de levée de fonds. Donc l'objectif de notre exercice aujourd'hui, c'est un exercice de levée de fonds. Tout le monde chante entrepreneuriat, mais c'est aussi de dire à nos jeunes que ce n'est pas un terrain facile. On n'y vient pas parce qu'on veut tout de suite se faire de l'argent, mais c'est un milieu qu'on entre par sacerdoce. Débuté depuis le mois de février 2019, le programme gratuit prend fin en septembre prochain. Pendant ce temps, le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville servait de cadre aux manifestations marquant la journée internationale des coopératives qui a eu pour thème « Coopérative pour un travail décent », cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'Agriculture. Le point avec Marie-Jo Mamoussavou, Makondi, Richard Moubiwa. Signataire des conventions internationales, le Gabon ne pouvait se mettre en marge d'une manifestation de dimension mondiale au regard des rôles et bienfaits des coopératives. C'est donc ici l'occasion de percevoir la coopérative comme une entreprise centrée sur la personne et caractérisée par un rôle démocratique qui donne priorité au développement humain et à la justice sociale sur le lieu de travail. Les coopératives aspirent également à faire bénéficier les personnes du monde entier de leur modèle économique et social, mise en application à l'échelle mondiale. Les valeurs du mouvement coopératif permettraient de réduire les risques d'inégalité et d'abus liés à la mondialisation. Quiconque travaille au sein d'une coopérative, comme toute autre entreprise, a droit d'une part à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et d'autre part, une garantie des droits sociaux en termes de conditions et de nombre d'heures de travail. Le gouvernement de la République, soucieux de former les citoyens responsables et créateurs de richesses, a donné sa position quant à l'organisation de cette journée. Nous n'attendons pas la journée internationale des coopératives pour mettre en œuvre les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui nous demande d'une part d'accélérer la diversification de l'économie, d'autre part de mettre en œuvre le concept très important de l'égalité des chances. L'égalité des chances passe par une égalité de droit à l'épanouissement dans le travail, et c'est ce que nous devons faire. Un chantier industriel et réglementaire pourrait donc être ouvert à l'occasion de la Journée internationale des coopératives, session 2020. Mindoubé sous les projecteurs de l'actualité avec la destruction de la mangrove, les populations saccagent et développent des constructions. L'État frappe du poing sur la table. Dès ce lundi, la destruction de ces cases de fortune commence. Le point avec Jean-Raoul Badinga.
Mindoubé, les constructions anarchiques auront bien du mal à prendre fin tant que certains compatriotes se sont inscrits dans la logique de défier l'État. Ici, c'est la mangrove qui a purement et simplement été détruite pour ses constructions de fortune. Moi, je suis en train de travailler pour un monsieur, un passeur. Moi, je n'habite pas ici, je travaille pour quelqu'un. Les populations défient à la fois l'État, mais l'environnement que la mairie de Libreville et le maire Léandre Zoué sont montés à l'offensive. Conformément aux instructions de M. le maire, nous sommes dans l'application stricte des textes de loi, c'est-à-dire l'article 7 de la loi 2014 portant réglementation de l'environnement et protection de l'environnement en République gabonaise et l'article 7 sur la loi 2012 en son article 39 qui régit l'urbanisme en République gabonaise. Donc ces populations ont violé tous ces articles en détériorant tout ce qu'il y a comme mangrove qui est un espace protégé. Lieu de reproduction, la mangrove est protégée par les textes en République gabonaise et les populations de Mindoubé se doivent également s'aligner dans le sens de la protection parce qu'elles partagent ensemble les biens qu'elles procurent. Ces populations arrivent non seulement détruire, mais aussi polluer et imposer des mœurs inacceptables. Madame, vous ne pouvez pas vivre dans un environnement comme ça. Et vous ne pouvez pas détruire les poissons que vous mangez là, que vous vendez au marché. Ça se reproduit dans... Voilà un environnement favorable à la reproduction des poissons. Donc vous détruisez vous-même votre outil d'existence, de commerce. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Vous avez jusqu'à dimanche pour partir. D'accord? Lundi matin, il n'y a pas de discussion qui tient. La mairie est attendue après la visite de terrain. Il faut prendre des grandes décisions qui permettront à la nature de reprendre ses droits. La journée citoyenne a été respectée par l'Association des anciens leaders de la diaspora, l'ONG Union Solidarité Aide et l'ONG Active qui se sont rendus à l'orphelinat de Kingele, la baie des Cochons et à Plein Niger dans le 4e arrondissement. Le condensé dans ce reportage. La journée citoyenne s'est aussi posée des actes de solidarité à l'endroit des nécessiteux. C'est pourquoi l'Association des anciens leaders de la diaspora s'est rendue à l'orphelinat Le Bon Samaritain à Kingele. Nous avons entendu l'appel de nos jeunes frères et sœurs qui ont tout perdu et qui n'ont que la société, c'est-à-dire nous, pour leur venir en aide. C'est pour ça que nous avons décidé d'agir aujourd'hui, mais d'agir de manière très forte. Nous avons donc décidé d'améliorer leurs conditions de vie en assainissant leur environnement, mais également en leur apportant quelques vivres, également de quoi se nourrir. Donc c'est là tout le sens de la solidarité partagée et on remet en avant le mot mieux-être. Premièrement, je vais remercier ALID pour ce grand geste noble qu'il vient de faire envers nous, le Bon Samaritain, cet orphelinat de Kingele, qui est dans le bas-flanc de Kingele. Ici, nous avons 75 mamans veuves aussi, qui sont diminuées, qui n'ont rien. L'association des anciens leaders de la diaspora a été créée l'année en cours afin de fédérer les énergies de tous ces jeunes rentrés au pays après leurs études pour participer à la construction du Gabon. La baie de Cochon, quartier situé dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, bénéficie d'une opération de dératisation et de désinsectisation. L'action menée par l'ONG Active vise l'assainissement de cet environnement de vie où cafards, moustiques et rats sont devenus les plus proches voisins des habitants. Ça nous soulage pour nous qui avons quand même un peu les enfants, vu les places que nous louons, il y a des cafards, il y a des moustiques. Je trouve ça que c'est bien. J'aimerais que toujours ça doit se produire de temps en temps. Préservons la nature, c'est visiblement le credo de cette ONG qui s'active à mettre en valeur le plan Gabon Vert. Il faut dire que l'ONG Active est là pour l'assainissement et l'amélioration des conditions de vie, surtout des personnes dans les quartiers sous-intégrés. Donc voilà, nous sommes là, on est venu aujourd'hui mettre le produit pour les moustiques et partager des kits pour les rats et les souris. La baie des Cochons n'est pas l'ultime étape de ces hommes en combinaison et polo vert. Ils envisagent aussi curer les caniveaux, cette fois-ci dans un autre quartier de Libreville. C'est sous le slogan « Un jour, je dirais, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi » que l'ONG USA, Union Solidarité Aide, a organisé une séance de nettoyage et de curage de caniveaux du quartier Plein Niger. Nous avons voulu démarrer nos activités avec la journée citoyenne. Donc aujourd'hui, je pense que USA, Union Solidarité Aide, se met en marche pour dire aussi aux autres associations que nous avons notre place sur le giron associatif. Une action louable selon le chef de quartier de cet arrondissement, invitant l'autorité municipale à s'y impliquer.
Particulièrement, je demanderais de nous soutenir et de soutenir ces jeunes, hein, leur apporter les éléments qui leur permettent de travailler, par exemple les outils, hein, les râteaux, les pelles, les balais, brosses. Créée en 2017, la plateforme associative à but non lucratif USA reste ouverte à d'autres actions citoyennes similaires et qui fait dans le développement social. Et la maison Georges Rahuri a vibré ce matin au rythme de la journée sportive. Au programme, une séance de fitness suivie d'une rencontre amicale. Le tout-puissant Obaka contre la Poste SA. Les agents de la maison Georges Rahuri l'ont emporté sur le score de 2-0. Les détails avec Charles Ogula, Louis Mermaz Isembe. Tradition respectée par les agents de la maison Georges Rahuri. Après une semaine bien remplie, le sport s'impose. Une séance de fitness pour donner le ton de cette journée sportive. C'est toujours un plaisir de nous retrouver autour du sport, le sport qui nous permet d'évacuer le stress que l'on a eu en semaine. Par la suite, une rencontre amicale de football entre le tout-puissant Obaka et la formation de la Poste SA. Le club de la maison Georges Rahuri conserve son invincibilité en battant les postiers sur le score de 2-0. Au terme de la rencontre, on a gagné et c'était le plus important parce qu'on ne tenait pas à perdre pour le premier match qu'on livre sur nos installations. Mais de façon incompréhensible, il faut avouer que nous avions du mal à nous retrouver sur le terrain. Franchement, on a eu pas mal de difficultés. C'était une très bonne partie et nous remercions sincèrement le tout-puissant Obaka de nous avoir invités parce que normalement on devrait pérenniser ça. Pour que cet échange puisse être toujours fructueux. Une journée sportive qui a vu la participation active de la direction générale de Gabon Télévision, tant lors de la séance de fitness que sur la rencontre amicale, en ayant comme arbitre central la directrice générale adjointe de Gabon Télévision. Les journées Obaka Fitness, c'est finalement comme du vin qui s'améliore à chaque séance et un engouement un peu plus prononcé. L'équipe de la Poste SA a donc été renvoyée à ses chères études. Le tout-puissant Obaka poursuit crânement sa saison sportive. Et le SAMU social, partenaire de Gabon Télévision, a assuré l'assistance médicale de cette belle journée sportive. Charles Ogoula, Louis Barrault pour le reportage. C'est une journée sportive en toute sérénité, car le SAMU social est proche des agents de Gabon Télévision et Radio Gabon. Lors de la rencontre amicale, tout-puissant Obaka, Poste SA, le capitaine des postiers, victime d'une faute, doit sortir. Il est immédiatement pris en charge. Je vous remercie de l'injection. Je pense que c'est moins enflé. Ça va aller. Hein. Et puis il y a longtemps je joue au ballon, donc c'est des trucs qui arrivent. C'est le sport avec ses aléas. Alors madame, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, il a d'abord eu quoi? Il a eu une tendinite parce que dû à sa chute. Je lui ai fait un petit massage avec un baume et après je lui ai fait une injection de diclofénac pour soulager sa douleur. Et après je lui ai demandé de repasser après 2 jours au SAMU. On verra comment il se porte. La pratique du sport en toute sécurité au sein de la maison Georges Rahuri grâce à la collaboration du SAMU social gabonais. Et puis, sachez que pour la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun tenant du titre vient d'être éliminé en 8e de finale par le Nigeria 2-3. Actuellement se joue la rencontre Égypte-Afrique du Sud. Et c'est la fin de cette édition d'information. 23h, Janice Ondongema pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci et au revoir.